l'émission qui pose les bonnes questions et qui explore avec vous les meilleures pistes de réponse. C'est un nouveau numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Que faire? Le pasteur Bienvenu et le pasteur Jonas, deux serviteurs de Dieu, m'ont rejoint sur ce plateau pour partager ce moment avec nous. Bonsoir, pasteur Bienvenu. Bonsoir, madame. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ok, ici c'est l'apôtre Rouzandi Nounagnon, bienvenue. De quelle congrégation? De l'émission Jésus-Christ est la source. Mission d'évangélisation Jésus-Christ est la source. D'accord. Mégis. Soyez les bienvenus. Merci, madame. Soyez les bienvenus, pasteur Jonas. Merci beaucoup, madame. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Jonas Aro Fumilayo, pasteur et responsable du groupe chrétien de réveil spirituel Cotonou. D'accord. Soyez aussi les bienvenus Merci sur ce beaucoup. plateau. Aujourd'hui, on parle de les rêves parlent-ils un langage caché? Les rêves parlent-ils un langage caché? Pasteur Bienvenu, quelle est votre compréhension de ce thème? Oui, le rêve parle aussi vraiment de quelque chose caché, bien sûr, que c'est quelque chose de très très caché. Très caché. Et seul Dieu peut apporter la révélation. D'accord. Êtes-vous d'accord avec le pasteur Bienvenu? Très d'accord même, très d'accord. Et d'ailleurs même c'est un thème très évocateur parce que ça mérite réflexion. Nous sommes confrontés, beaucoup de personnes sont confrontées à ce sujet sans solution et ça amène également d'autres à la dérive, comme ça sauve aussi beaucoup de personnes. Donc vraiment caché, très caché, comme l'a dit l'apôtre. D'accord. Donc, on peut considérer que les rêves passent un message soit spirituel, soit physique. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, Dieu a beaucoup de manières pour parler. Ok? Dieu parle de façon audible. Dieu parle par l'intermédiaire d'une personne, d'un serviteur de Dieu. Dieu parle au travers d'un objet. Dieu parle au travers, je ne sais pas, de tout. Mais également, Dieu parle au travers des rêves. C'est très important de le comprendre. Dieu parle au travers des rêves. Tous les rêves sont-ils porteurs de messages? Bien sûr, tous les rêves ne sont pas-ils porteurs de messages. Il y a des rêves venant de Dieu qui portent un message très important, mais il y a des rêves qui sont des choses qu'on a vécues durant la journée ou l'environnement là où on s'est couché. Comment reconnaître qu'un rêve est porteur de messages venant de Dieu? Merci beaucoup. Pour que nous pouvons savoir que ceci c'est un rêve venant réellement qui porte un message venant de l'Éternel Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord sonder, car la Bible dit il faut sonder et voir si réellement l'esprit là vient de l'Éternel Dieu. Donc il faut toujours fouiller avec le Saint-Esprit pour voir si réellement ceci, cette rêve là, ça vient de Dieu ou ça vient du malin ou ça vient de l'environnement là où je me suis couché ou ça vient de mes propres pensées. Faut-il prier pour le savoir? Il faut-il prier pour le savoir et il faut aussi vraiment toucher le Saint-Esprit pour savoir de quoi il s'agit exactement. D'accord. Comment reconnaître qu'un rêve passe un message? D'abord, un rêve, il faut reconnaître que c'est une source de révélation divine. Ok? À 3 niveaux. Ça peut être une source de révélation, comment on appelle, pour ce qui doit être, pour ce qui est à venir et pour peut-être un événement que vous vivez dans le présent. Donc, pour pouvoir faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, je crois que le Saint-Esprit en nous, seul, comme le pasteur l'a dit, peut nous orienter, peut nous éclairer par rapport à cela. Parce qu'effectivement, il y a des événements que vous vivez dans la journée et vous allez vous coucher et ça vient d'une autre manière. Ok, ça, ce n'est pas un porteur de message. Ça ne vient pas de Dieu. Je crois qu'on ne va pas nommer ces thèmes-là, mais il y a quand même des thèmes par lesquels on peut identifier cela de l'autre côté là-bas. Mais je crois que le message, le rêve qui vient de Dieu a forcément un message évocateur. Dieu ne nous laisse pas rêver ou ne nous donne pas un rêve en vain. Jamais. Mais dès que ça vient de Dieu et quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, l'Esprit de Dieu en vous vous amène à discerner si cela vient de Dieu ou pas. Quand c'est un rêve porteur de message venant de Dieu, est-ce que tout le monde peut le reconnaître? Qui peut interpréter les rêves? Oui, tout le monde peut le reconnaître. Je dis oui ou non. Entre-temps, quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a des gens spécifiques.
vers qui on se porte dès que vous rêvez, et eux, ils sont là pour l'interprétation. Même jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ont aussi le don d'interprétation des rêves. Ça, c'est vrai. Parce que quand vous voyez, et je vais dans la Bible, vous prenez Genèse 41, vous prenez l'exemple de Joseph, vous voyez, lorsque Pharaon a rêvé et il n'a pas trouvé de solution, d'abord en premier lieu, il y a des gens autour de lui qui interprétaient les rêves. Mais c'est parce que ça dépassait leur entendement qu'ils sont allés chercher quelqu'un qu'on appelle Joseph, était en prison en ce temps-là. D'accord. Donc il y a des gens qui ont ce don-là. Il y a des gens qui ont le don de prophétie qui interprètent aussi facilement. Ok. Mais ce qui m'intéresse ici, lorsque Joseph est venu devant Pharaon, vous allez noter dans le verset 16, il dit quelque chose d'important. Il dit à Pharaon que ce n'est pas lui qui va interpréter le rêve, mais c'est Dieu lui-même qui va donner la solution à son rêve. Alors aujourd'hui maintenant, je peux oser le dire que dans la nouvelle alliance, avec la présence du Saint-Esprit en nous, cela veut dire que quoi? Chacun de nous est appelé à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que toutes les fois, vous ne pouvez pas vous tourner à tout moment vers les interprétateurs de rêves. Pendant que vous portez, pendant qu'en tant qu'enfant de Dieu, converti, touché par la nouvelle alliance, toujours vous portez vers les gens. Donc le Saint-Esprit en nous également est le meilleur interprétateur des rêves aujourd'hui. Parce que, figurez-vous, quelqu'un qui interprète des rêves peut aussi à des moments donnés se tromper. Je peux voir dans mon rêve un lion et l'interprétateur peut me dire que c'est le diable qui me poursuit, alors que Jésus-Christ aussi prend l'emblème aussi du lion. D'accord. Voilà. Êtes-vous d'accord avec le pasteur Jonas? Je suis tout à fait d'accord avec le pasteur Jonas. D'accord. Mais il y a quelque chose que je vais ajouter. Aujourd'hui, les interprétateurs des rêves, vraiment, parfois déraillent. Oui. Comment? Vous allez voir les deux serviteurs de Pharaon qui ont rêvé ont porté deux rêves différents. Mais vous savez, il y a un qui dit, j'ai eu un panier sur ma tête et il y avait des pains. Pour nos interprétations d'aujourd'hui, on peut dire directement, le Seigneur t'appelle à être un boulanger. Or, c'est tout à fait une autre chose. Donc, pour interpréter les rêves, il faut aller à la profondeur du Saint-Esprit. Et je peux dire aussi, il y a des gens, c'est vrai, on peut interpréter toutes sortes de rêves. Mais il y a des rêves spécifiques qu'il faut aller réellement voir quelqu'un qui a l'habileté, qui a le don d'interpréter réellement. Sinon, on peut aussi passer à côté du message que Dieu nous donne. D'accord. Quel est le rôle de la prière dans l'interprétation des rêves? Le rôle de la prière dans l'interprétation des rêves, c'est quoi? À travers la prière, on peut détecter, on peut connaître. À travers la prière, on peut aller à la source de cette rêve-là, savoir de quoi il s'agit exactement. Je vais vous donner un exemple palpable. Il y a de cela 3 jours, un serviteur de Dieu est venu à moi et il m'a donné une rêve qui a dépassé son entendement. Je ne savais pas que je venais à cette émission. Donc, j'ai dit au pasteur, rentrons dans la prière. Et nous sommes rentrés dans la prière, on a commencé par prier. Un temps donné, j'ai dit, pasteur, le Seigneur m'a déjà fait grâce, j'ai eu déjà l'explication, mais permettez-moi, allez d'abord à la maison, je vais aller encore à la profondeur. Et la nuit profonde, je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as expliqué au temps de Daniel. C'est toi qui as expliqué au temps de Joseph. Nous sommes confrontés à quelque chose qui est vraiment caché et nous voulons comprendre. Parce que tu as dit dans ta parole que c'est à toi les choses cachées, mais c'est à nous les choses révélées. Je veux comprendre. Et là, cette nuit-là, le Seigneur m'a donné l'explication. J'ai balancé ça au pasteur sur son WhatsApp. Et vraiment, il a commencé par acclamer. Il dit vraiment, quand j'écoutais l'audio, mon cœur me disait que réellement, ça c'est la réponse qu'il faut. D'accord. Donc, quand on interprète bien le rêve, le Saint-Esprit même révèle que c'est la vérité. Le Saint-Esprit même révèle que c'est la vérité. Parce que notre esprit, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que ça là, ça vient de Dieu. D'accord. Pasteur Jonas, quel est le rôle de la prière dans l'interprétation des rêves? Oh, le rôle de la prière. Sans la prière, vous ne pouvez rien comprendre. C'est très important. Je ne dirais pas que c'est la prière seule. Et parce que quand vous demeurez dans la prière, c'est la prière qui vous amène à discerner. Très important qu'il faut discerner. Je finis de faire un rêve, je me lève. Il ne suffit pas parce que j'ai fait un rêve, je vais me lever puis jacasser. Non. Donc, c'est la prière. Dès que vous rentrez dans la présence de Dieu,
cette présence maintenant vous conduit à discerner voilà, de quoi il s'agit. Il y a même des rêves que vous finissez de faire et l'Esprit de Dieu même, aussi grave que soit le rêve, le Saint-Esprit vous dit non, calme-toi, lève-toi, déclare telle parole. C'est très important. Et au-delà même de la prière, je vais aussi associer, vous savez, pour aussi avoir la victoire, il faut aussi beaucoup aussi la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des rêves, quand vous vous levez, quand vous l'acceptez, le rêve a pour source aussi de faire peur. Il y a la peur aussi. Parce que quand vous vous levez avec la peur, et quand vous avez peur, l'ennemi sait que vous avez peur, voilà, il vous traumatise à tout moment. Tu vois. Mais dès que vous vous levez, ça dit, il faut d'abord que vous n'acceptez pas, quand c'est mauvais, que vous n'acceptez pas. Et c'est ça en fait, ce qu'on appelle l'identité d'un enfant de Dieu. Il faut affirmer votre identité devant n'importe quelle situation. Peu importe le rêve, peu importe la gravité, cauchemar, tout ce qu'on peut, n'importe quel nom qu'on peut donner, je crois que l'affirmation de votre identité, vraiment, c'est très important par rapport à cela. Et pour affirmer votre identité, il faut avoir passé du temps dans la présence de Dieu. Vous parlez d'identité. Oui. C'est quoi l'identité en tant qu'enfant de Dieu? Oui, je suis un enfant de Dieu. Et quand je suis un enfant, la Bible déclare que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je prends ce seul verset-là. Ça confirme que quoi? Quel que soit, puisque je suis né de Dieu, aucun événement ne peut avoir la victoire sur ma personne. Ça, il faut que je le sache et que je mette cela dans un coin de ma tête. Et que je sache que je suis un enfant de Dieu. D'accord. Un lionceau ne peut pas, je ne sais pas, il naît avec les caractères d'un lion. Donc je suis avec les caractères de Dieu parce que je suis né de lui. Est-ce que quelque chose peut avoir la victoire sur Dieu? Est-ce que quelque chose peut avoir le dessus sur Dieu? Est-ce que l'ennemi, regardez, Christ dit, la Bible déclare que, regardez le diable, il est tombé comme un éclair. Cette phrase également suffit, il est tombé. Donc l'ennemi, notre adversaire, est déjà tombé. L'œuvre de la croix l'a déjà fait tomber. Quand je suis un enfant de Dieu et que je m'approprie de cette vérité-là, je suis confiant en mon Père. Je suis confiant en ma relation avec mon Père. Et je sais que quel que soit ce qui se passe, aucune chose ne peut passer pour intimider mon identité. C'est impossible. D'accord. Oui. Avez-vous quelque chose à y ajouter? Oui, j'ai quelque chose qui est très important aussi à ajouter à ce que le pasteur vient de dire. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup qui sont des enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité. Et ça crée problème. Ça crée problème en telle sorte que il se réveille peut-être d'un sommeil, d'un cauchemar ou d'un rêve, je ne sais même pas. Il se lève à 2 h du matin ou bien à 3 h du matin, il appelle directement le pasteur. Pasteur, c'est quoi? Tu dors? Ce que je traverse ici, c'est difficile. Vous savez pourquoi ce dernier peut agir ainsi? Parce qu'il ne connaît pas son identité. Il ne sait pas ce qui est en Seigneur Jésus. Il ne sait pas sa position. Il ne sait pas de quoi il est capable. Si tu connais ton identité, en connaissant l'identité, il faut aller à la profondeur de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas seulement baser sur la prière matin, midi et soir. Non. Dans ce cas, que faut-il faire? Dans ce cas, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Josué chapitre 1? Il dit, médite cette parole nuit et jour. C'est en cela que tu vas réussir en tout ce que tu entreprendras. Si tu médites la parole de Dieu est en toi. Tu te réveilles et que c'est un songe, que peut-être c'est un cauchemar où on est en train de te couper la tête et tu te réveilles, tu te vois en bonne santé. Tu te dis, mais waouh, le diable, tu as encore échoué. Tu sais que moi, je ne suis pas n'importe qui. On ne peut pas couper ma tête. Parce que quoi? La tête de Jésus a été déjà coupée à la croix du Calvaire pour que moi, je sois en bonne santé. C'est impossible. Tu déclares la parole. Et quand tu déclares la parole, tu es confiant. Tu es avec une assurance absolue. Est-ce que quand tu maîtrises, quand tu connais ton identité en Jésus-Christ, est-ce que ce n'est pas plutôt dans le rêve que ça se manifeste? Parfois. Parfois. Je ne peux pas dire toutes les fois. Parce que parfois, si tu connais ton identité, moi je dis souvent, ce n'est pas seulement l'identité. Si tu as la parole de Dieu dans ton âme, si tu as la parole de Dieu en soi, aucun cauchemar ne peut pas pourchasser un enfant de Dieu. Ou voir un calebasse qu'on est en train de faire, ou un sorcier en train de chasser, ou c'est un sangbéto qui est en train de menacer. Non. Un enfant de Dieu, lui, prend autorité. Il est écrit comme Jésus l'a fait.
Et subitement, tu vas voir ce dernier, même si c'est un grand-père, si c'est un grand-mère qui s'est masqué pour faire quoi que ce soit, tu envoies la parole de Dieu et il est détalé automatiquement. Et rapidement, tu vas te retrouver. D'accord. Est-ce que quand on connaît son identité Oui. dans le rêve, est-ce que le rêve se permet de nous effrayer jusqu'à ce qu'on se réveille? Ou ça se manifeste déjà dans le rêve? Oui, je dirais oui et non, parfois. Parce qu'il y a des rêves, quand vous les faites, rien qu'à invoquer le nom de Jésus, je ne sais pas, ça arrive à tout le monde, hein, et quand même vous criez Jésus comme ça, vous voyez que vous avez la victoire. Ça veut dire que même dans votre rêve, vous venez de manifester une autorité. Et c'est ça qui vous a permis d'avoir la victoire. Maintenant, il y a d'autres, ok, et vous semblez être vaincu. En fait, je voudrais souligner aussi quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que je fais un rêve que forcément ça prend un sens négatif. D'accord. Je peux faire le programme d'aller à Porte-Novo et je m'endors, je réveille que j'ai fait un accident, ou bien un parent m'appelle que j'ai rêvé que tu as fait un accident. C'est une mauvaise chose. Mais en temps normal, ce n'est pas tout qu'il faut prendre dans le mauvais sens. C'est des messages, c'est un avertissement. Voilà, c'est quelque chose que Dieu dit. Dans ce cas-là, c'est à toi de comprendre le message. Merci Seigneur, j'ai compris le message. Peut-être Dieu te demande, non, ne prends pas la route. Je ne peux pas maintenant me mettre à lier le démon, l'esprit d'accident. Quand c'est un message divin, et quand vous liez le démon, vous mettez sur la voie, voilà, ça dit, vous serez surpris de voir le démon agir sur la voie. Donc, ce n'est pas aussi très bien de prendre tout dans le sens négatif. C'est pour ça, et ce qu'on dit, ça dit l'intimité avec le Seigneur, c'est très important. Et c'est les gens qui refusent d'avoir cette intimité-là qui sont souvent manipulés. Parce que quand vous n'avez pas de relation avec le Seigneur et que c'est votre guide spirituel, votre père spirituel, votre pasteur, à qui vous confiez, vous parlez de rêve à tout moment. Et aujourd'hui, on le voit aussi dans beaucoup d'églises où beaucoup sont malmenés, où le pasteur... Parce que quand tu n'as pas une intimité, c'est l'interprétation que Dieu te donne, que tu conçois. Tu avales cela. Et d'autres profitent pour se faire aussi plein la poche. Donc, c'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre relation avec le Seigneur soit sacrée. Que nous puissions chercher à grandir. Et moi, je vais peut-être vous choquer. Vous savez, de par ma petite expérience, quand vous tenez compte de votre relation avec le Seigneur, vous évoluez avec le Seigneur. Je ne crois pas qu'il puisse aussi avoir des temps de ces rêves bizarres, comme on le dit là, puissent vous arriver. Oui, parce que quand votre esprit est connecté sur le Seigneur, je pense qu'il a beaucoup de choses à vous révéler que de vous faire peur dans le sommeil. Okay. Mais quand tu es un enfant de Dieu, oui, et que voilà, les rêves finissent par arriver comme ça, est-ce que ces rêves-là ne veulent pas peut-être révéler des alliances, de ces choses-là peut-être qui te lient, des chaînes qui te lient peut-être au passé? Oui, je ne dirais pas non. Je ne dirais pas non. On l'a dit tout à l'heure, que c'est des messages. Peut-être que Dieu voudrait que tu te lèves dans un domaine de ta vie, voilà, qui bloque ta destinée, qui bloque ton évolution. Dieu peut te le révéler. Et maintenant, cette révélation t'invite maintenant à une relation avec Dieu. Bien sûr qu'il y a des rêves révélateurs qui vous montrent que non, tu es bloqué dans tel domaine. C'est à cause de ça là, c'est à cause de cette alliance-là. Donc, quand c'est révélé comme ça, ce qui a lieu de faire, il n'y a rien d'autre à faire que si ce n'est pas la prière. D'accord, pasteur Jonas. Oui. Quand tu te retrouves dans le cas et que tu te sens impuissant face à ce rêve, que faut-il faire? À qui faut-il avoir recours? Merci. À part Dieu, bien sûr, à part la prière. À part Dieu, à part la prière. Quand tu te sens impuissant. Quand tu te sens impuissant. À part Dieu, à part la prière, Il n'y a rien d'autre. il n'y a pas encore autre chose à faire. Est-ce qu'on peut demander de l'aide des hommes de Dieu? Oui, pourquoi pas. Quand quelqu'un se sent faible, il peut toutefois demander l'aide de l'autre. Bon, je suppose qu'il se sent faible, il n'arrive pas à prier. On nous dit, le fer aiguise le fer. Donc, il faut aller chercher quelqu'un qui est encore brillant, qui est encore debout, qui peut relever celui-là qui est au sol. Donc là, lui commence par prier avec lui, un peu, jusqu'à il va se relever et il sera encore très fort pour soutenir encore d'autres personnes demain. N'importe quel homme de Dieu. Ou il y a des personnes spécifiques pour ça? Est-ce que je vais dire il y a des personnes spécifiques? Je peux dire oui, je peux encore dire non. Pourquoi oui? Il y a des hommes spécifiques qui sont dispos pour le travail de Dieu.
Mais il y a des hommes encore spécifiques qui sont dispos, non pas pour le travail, non pas pour relever quelqu'un, mais pour avoir, si je m'approche de lui, quel sera mon retour. Si l'intérêt. Si c'est comme ça, cet homme n'est pas là pour relever celui qui est fatigué. Donc il y a des hommes spéciaux qui sont dispos pour ce travail. D'accord. Vers qui doit-on se tourner quand on se sent impuissant face au rêve? Oh ouais, je crois que le pasteur a si bien répondu. Et tout à l'heure, il a donné son exemple qu'il y a 3 jours, et quelqu'un a rêvé et lui a fait appel. Et ensemble, ils se sont donné la main d'association, ils ont prié. Et moi, j'ai l'habitude de dire, c'est très important aussi, à un moment donné aussi dans votre marche, d'avoir aussi ce qu'on appelle les partenaires de prière. Des partenaires de prière. Ça dit, ça peut arriver à tout le monde. Mais quand ça m'arrive, qui je cours rapidement. Et la personne, tant qu'il est votre partenaire, il est disponible à vous soutenir, à vous donner la main comme il le faut. Contre rien, il se donne à vous. Maintenant, quand vous n'avez pas d'un partenaire, et quand vous n'avez pas aussi un niveau aussi pour détecter la voix de Dieu, comment est-ce que Dieu marche, comment est-ce que Dieu fonctionne avec vous. Alors, si vous avez un guide spirituel, un père spirituel, un homme de Dieu qui est bien, je vous conseille aussi d'aller voir cette personne-là, de lui expliquer, quitte à lui maintenant de trouver du temps pour vous soutenir également dans la prière. D'accord, j'ai une petite préoccupation. Oui, allez-y. Est-ce que par rapport aux rêves d'alliance, oui, les rêves qui nous avertissent par rapport à certaines alliances que nous avons peut-être dans la famille et tout ça, oui, est-ce qu'il y a une manière ou un rêve spécifique par lequel on reconnaît que ça parle de ça? Ah, moi, je ne suis pas spécialiste des rêves pour vous dire qu'il y a un rêve tel, ou bien quand vous allez voir ça, ça veut dire ça. Oui, parce que je reviens là-dessus, pas ma petite expérience. Vous savez, il y a des gens spécialistes de ça. C'est-à-dire, on vous dit que quand vous voyez l'huile rouge, par exemple, c'est un mauvais signe. Il y a quelqu'un qui dit aussi que quand vous voyez de l'argent dans votre rêve, c'est que vous allez manquer d'argent. Mais est-ce qu'il faut croire à ces suspicions? Merci. Moi, par exemple, je vous fais une petite confidence, un témoignage. Quand moi, je rêve et puis je vois de l'argent, c'est que le lendemain, l'argent vient. Wow. Bien sûr, bien sûr. Il faut souvent rêver. Voilà, et quand je rêve et je vois l'argent, je suis heureux, je suis content. Mais par contre, ce que moi j'ai le plus entendu de la bouche des gens, même de certains hommes de Dieu, quand tu rêves, tu vois l'argent, c'est que tu es pauvre. Ou bien tu vois tel objet. Bon, je crois qu'on ne va pas rester dans ces polémiques-là. On n'est pas là pour faire peur aux gens, on est là quand même pour apporter une solution aux gens. Peu importe ce que vous voyez, quand vous savez que ça là, c'est lié à ma vie. C'est un blocage pour moi sur lequel Dieu vient de me révéler quelque chose. Vous voyez un peu? Voilà, il y a des rêves qui l'expliquent aisément. Vous dormez, vous rêvez que vous voulez entrer dans une maison, tout est formé. Vous forcez, vous ne rentrez pas. Vous forcez, vous ne rentrez pas. Ça peut être des messages. Voilà, attention, tu es à la porte d'une bénédiction. Lève-toi dans la prière, voilà, afin que cette porte-là soit débloquée. D'accord. Voilà. Je vous retourne la même question. Qu'est-ce que vous pensez de ce que le pasteur Jonas vient de dire? D'abord, avant de répondre à cette question, je veux aborder quelque chose de réel qui s'est passé, un témoignage, un fait. Nous devons savoir, si nous avons des rêves, de ne pas aller vers n'importe qui, sinon ça peut créer des problèmes. Regardez un couple qui fait, c'est le mari qui fait le rêve, et il voit qu'il est en relation avec son épouse. Au lieu que le mari reste en haut, l'épouse en bas, c'était le contraire. C'est la femme qui est restée en haut et le monsieur est en bas. Quand il s'est réveillé, ils étaient étonnés, il est parti directement voir son pasteur. Il dit, pasteur, j'ai eu un songe, mais je ne comprends pas. Le pasteur dit, non, attends-moi. C'est qu'il est toujours pressé, il est parti voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui lui explique toujours des rêves. Et ce dernier lui dit, ta femme est une sorcière. Et vous savez, ce foyer a été divisé. J'en connais, je sais de quoi je parle. Le foyer a été brisé. Parce que le mari a vu immédiatement la sorcière qui est en train de détruire toute sa vie. À chaque fois qu'elle regarde son épouse, elle voit l'image de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'on lui a interprété une rêve. Au lieu de positif, on l'a amené à négatif. C'est qu'on a détruit totalement ce sens-là. Et ça fait que le rêve n'a plus porté ce qu'il peut porter. Donc, faisons beaucoup attention. N'allez pas vers n'importe qui pour dire, explique-moi les rêves.
ça détruit, ça brise les foyers, ça détruit le père au fils. C'est que le famille est brisé quand on interprète mal ces genres de rêves. Donc faisons beaucoup, je répète encore, faisons beaucoup attention. En ce qui concerne la question que vous avez posée, est-ce qu'on voit telle chose, ça explique tel, je suis de même abord que mon pasteur. Vous savez, les gens disent, quand tu rêves et que tu vois que tu es en train de prêcher, quand tu prends la Bible, tu ne peux plus bien prêcher. C'est quand moi je rêve que je prêche, quand je prends la parole ce jour-là, je sais que la fin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Okay. Donc, quand on voit ci, ce n'est pas bon, quand on voit ça, ce n'est pas bon. Bon, point d'interrogation pour beaucoup de choses. J'en connais certains que je ne peux pas tout citer ici. J'en connais certains que je ne peux pas tout citer ici, mais faisons beaucoup attention quand on voit ce genre de choses. Supposons maintenant que tu as vu l'escargot dans ton sommeil. Ça donne quoi? Ça va ralentir ta vie. Au lieu d'avancer, c'est qu'on prend l'exemple d'escargot, comment il marche. Oui. On dit, ah vraiment, lève-toi, prie pour que Dieu soit toujours avec toi. D'accord. Il y en a qui font les rêves, qui se réalisent. Est-ce que ces personnes sont spéciales? Non. C'est des dons que Dieu donne à chacun. Vous savez, j'en connais des enfants. Ce sont des enfants. Hein. Quand quelqu'un se réveille, dit, j'ai rêvé. Lui, il dit, mais papa, moi je ne rêve pas, pourquoi? J'ai dit, mais je ne sais pas, tel que tu dors là, c'est comme ça, moi-même je dors. Mais moi, quand je dors, je me réveille avec des rêves. Toi, je ne sais pas. C'est Dieu qui a fait ainsi. D'autres rêvent et ça marche. Moi-même, dans ma congrégation, il y a des gens, quand ils viennent dire, ah, apôtre, j'ai fait tel rêve, j'ai eu peur. Parce que je sais que quand eux, ils rêvent là, ça marche toujours. D'accord. Quand c'est positif, je dis, waouh, gloire à Dieu. Quand c'est négatif, je dis, levons-nous pour prier. Parce que lui, il a un contact avec son Dieu. Il a une amitié avec son Dieu. Donc quand il rentre, je prends un exemple. Son mari est parti chercher la femme. Et le mari est revenu à la maison sans rien dire. La femme a dormi, le lendemain il dit, ma chérie, et demain là, tu as dégoûté où? La femme là a telle taille, telle couleur, tel teint. Wow. Le mari s'est levé, il s'est agenouillé. Il dit, excuse-moi, j'ai fait un. Wow. Donc il y a des gens, c'est que le Seigneur les a accordé la grâce. C'est pour cela qu'il dit, même moi, même quand il vient, il dit, j'ai rêvé, j'ai dit, parle. Tu as vu quoi et quoi? C'est ça. Parce que je sais que quand lui parle là, non. Ok. Il y a des choses qui rêvent et puis ça se réalise. Oui. Est-ce qu'ils sont spéciaux? Bon, comme le pasteur l'a dit, c'est des grâces. C'est comme moi aussi. Je ne rêve pas. Mais il peut arriver, quand je fais un, c'est que c'est à 100% garanti. Ça marche. C'est à 100%. Je peux peut-être faire 2 dans une année. Mais quand je les fais moi-même, maintenant, quand c'est négatif, ça, il faut commencer. Et j'ai aussi l'expérience aussi, quand je déclare, quand je prie, ça n'arrive pas. Mais la plupart du temps, voilà, ça se réalise. Donc, c'est des grâces que Dieu accorde à certaines personnes de cette manière-là. Pour ces personnes-là, Oui. comment faire pour ne pas déborder, pour ne pas utiliser ça, pour ne pas mal utiliser ce don ou cette grâce de Dieu? Et comment il faut faire? Puisque personne ne prie chaque nuit pour dire Seigneur, je vais rêver. Oui. Donc, c'est le Père qui décide. Et quand ça vient, eux ne peuvent que communiquer. Maintenant, pour que ça ne déborde pas, je crois que aussi que c'est des personnes aussi qui doivent demeurer aussi dans une étroite intimité avec Dieu. D'accord. Voilà. Doivent-ils demeurer dans l'intimité avec Dieu pour être canalisés? Bien sûr, il doit demeurer dans l'intimité de Dieu pour être canalisé et aussi vivre une vie de sainteté. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre Dieu ne vit pas dans les désordres. Donc il faudrait que ce dernier sache qu'il est un instrument de Dieu et il doit bien se garder. Est-ce que ton message, le message qui t'est destiné, peut passer par quelqu'un d'autre dans un rêve? Bien sûr, Ok. le message qui est à toi peut passer par quelqu'un d'autre dans un rêve. Et lui va venir maintenant pour te l'informer. Mais faisons beaucoup attention. Ok. Dans ce cas-là, faisons beaucoup attention. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est pour cela que la Bible dit, il dit, celui qui a rêvé donne l'explication réelle de ce qu'il a vu dans ses songes.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des fabricants de rêves. Hein, le rêve qui n'existe même pas. Puisqu'il a vu la jeune fille tellement belle, elle vient seulement et dit, j'ai vu dans mon rêve que je t'ai porté un anneau et tout ça là. Et puis, ah, jeune fille, tu dis, ah, vraiment, tu es avec Dieu, Dieu te parle. Je te suis. Là, c'est les dégâts. Faisons beaucoup attention. D'accord. Qu'en dites-vous? Oui, pour le dernier exemple que le pasteur a donné, c'est très important, surtout pour nos jeunes frères, pour nos jeunes sœurs, parce que ça fait que les mariages sont beaucoup combattus aujourd'hui à cause de ces gens de rêves. Ouais, j'ai rêvé que tu es mon épouse. Non, je crois que si le rêve peut passer par une autre personne, ça c'est tout à fait normal, mais c'est là où la sagesse divine doit intervenir. C'est très important, pas seulement le rêve, même tous les messages que Dieu nous donne pour quelqu'un d'autre, nous devons forcément faire appel à la sagesse. Vous voyez le cas de David. Vous voyez le cas de David et du prophète Nathan. David a couché avec la femme d'Uri. Dieu a révélé cela au prophète. Mais quand le prophète est allé chez David là, il n'a pas vu le roi, parce que après tout, David c'est quand même un roi. Il n'a pas dit, David, oh Dieu m'a révélé que tu as couché avec femme. Non. Vous voyez comment est-ce qu'il a fait appel à la sagesse. Il a donné un exemple d'un roi qui a beaucoup de brebis et de quelqu'un qui a une seule brebis. Et le roi ne savait pas que c'était lui. Et il a commencé par crier que qui a fait ça dans mon royaume. Et simplement, avec toute la sagesse, le prophète lui a dit que mais c'est toi-même. Vous savez, la façon dont le prophète a utilisé la sagesse a amené David à la repentance. S'il n'utilisait pas la sagesse, ça pouvait lui causer la mort. Étant prophète avec l'onction tout et tout là, le roi allait le tuer et rien n'y arrivera. Donc Dieu peut me faire porter d'un message, mais c'est à moi maintenant de faire appel à la sagesse divine pour savoir maintenant demander à Dieu, Seigneur, comment est-ce que tu veux que je communique le message. Je peux même attendre 1 semaine, 2 semaines et passer du temps dans la présence de Dieu afin que Dieu me donne maintenant le schéma par lequel je vais libérer le message. Donc ça peut ne pas être automatique, ça peut prendre du temps, mais ce que je veux souligner ici, c'est très important. Il faut qu'on ait la sagesse. Quelqu'un qui rêve et qui voit, par exemple, et comment on appelle, et sa femme en train de coucher avec un autre homme, je ne veux pas aller le voir. Vous lui dites, ah, j'ai rêvé et j'ai vu ta femme en train de coucher avec un autre homme. Ça va amener beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Donc c'est pour cela la sagesse divine est très importante. D'accord. Pasteur Jonas, pasteur, bienvenue. Nous avons quelqu'un qui voudrait partager son histoire avec nous et ensemble, nous allons lui apporter des solutions. Okay. On va suivre ensemble l'histoire du jour, chers téléspectateurs. Je suis un nouveau converti et j'ai un problème que j'aimerais partager avec vous pour avoir vos avis par rapport à ma situation. Souvent, je fais des combats spirituels dans mes rêves. Je combats souvent de temps en temps mon grand-père maternel dans mes rêves. Il y a un temps, j'étais en voyage à l'ouest. Une nuit, aux environs de 3 heures du matin, j'ai fait un rêve dans lequel mon grand-père m'avait attaché les bras, accompagné de mon oncle maternel. J'étais vraiment effrayé. Et comme je vous l'avais dit que je suis un nouveau converti, j'ai en même temps appelé le nom de Dieu et du sang de Jésus. Et en même temps, mon grand-père maternel là était tombé par terre. En même temps, tout à coup, de l'autre côté, je me suis réveillé, je sauta sur mon lit. Étant effrayé, j'ai commencé par faire la prière. Après cette prière, je me suis endormi à nouveau. Après, quand je me suis réveillé, j'ai reçu un appel de mon grand-père maternel dont je parle. En même temps, j'étais vraiment, je ne sais pas comment il va dire, j'étais vraiment un peu frustré. J'ai décroché l'appel et mon grand-père me disait, « Mon fils, j'ai peur que tu puisses me tuer un jour. » Sans me dire un mot, il raccrocha l'appel. J'étais vraiment effrayé. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, alors que je ne lui ai jamais
menacé de mort ou bien je ne lui ai jamais dit quelque chose de menace auparavant. Je ne sais pas comment je vais gérer la situation. C'est pour cela que j'ai amené ce problème pour que vous me donniez vos conseils, pour que vous m'apportiez des solutions. Je vous rappelle que je suis un nouveau converti. J'aimerais avoir vos avis pour voir comment je vais gérer cette situation. Si j'irai vers le grand-père pour l'expliquer ça, ou bien je ne sais pas comment je vais faire. Donc, vraiment, cher pasteur et chers téléspectateurs, je suis à l'écoute. Vous allez m'aider à avoir des solutions à ma situation. Nous sommes de retour sur ce plateau. Pasteur, bienvenue. C'est l'histoire de notre frère. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de son histoire? D'abord, je bénis beaucoup le Seigneur pour la vie de ce frère. Je vais dire d'abord à mon frère de rendre grâce à l'Éternel parce que le Seigneur lui a révélé quelque chose qui est caché. Notre frère est en train de demander conseil, qu'on puisse lui conseiller, qu'on lui vienne en aide. Je vais dire à mon frère, la première des choses d'abord. On va y revenir. Okay. On va prendre l'avis du pasteur Jonas. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Oui, je dis, vous savez, il y a des situations, on doit vraiment rendre grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Je crois que c'est le cas du frère. La première des choses, avant de donner tout conseil, je crois que c'est important qu'il puisse dire merci à Dieu pour cette puissante révélation que Dieu lui a montrée. D'accord. Frère, donc, on va dire merci à Dieu pour cette puissante révélation. Exactement. D'accord. Voilà le grand frère qui combat notre frère dans son rêve. Le grand-père et puis l'oncle maternel, voilà, justement. Oui, et les deux le combattent. Voilà. Et je crois que son message est clair. Le message que Dieu veut lui faire passer, c'est très clair. Et puis, c'est des choses qui arrivent. Hein? C'est des choses qui arrivent. Et voilà, chez nous, on dit il est l'ikoua. La mort est dans la maison. Ce n'est pas souvent loin. Voilà. Et lui, il a une grâce spéciale et qu'on lui a même montré de visuel les deux personnes qui combattent sa vie. Et la Bible déclare que vous n'avez pas à lutter contre la chair, ni contre le sang. Je crois que son combat, ce n'est pas d'aller combattre physiquement le grand-père ou son oncle maternel. Il n'a rien à gagner. Mais le grand-père l'a appelé. Oui, le grand-père l'a appelé. Je crois que avant même, le problème n'est pas une attaque physique. Son problème est purement spirituel. Voilà. Et je crois que c'est vers ça il doit aller. Maintenant, dans son rêve, pour moi, hein, il a déjà la solution. Je ne sais pas quel conseil il demande encore, s'il veut aller plus loin. Parce qu'il dit à la fin qu'il a appelé le nom de Jésus. Waouh! Et il a appelé le nom de Jésus, automatiquement, il a eu la victoire, il s'est levé. Donc ça veut dire que ce n'est pas le nom d'un pasteur, ce n'est pas le nom de quelqu'un, mais le nom de Jésus. Donc ce nom-là, lui-même, quand il va s'asseoir, il va réfléchir, il va voir que, waouh, mais ça c'est quel nom? Étant nouveau converti, et j'appelle ce nom, et au milieu d'un combat, j'ai la victoire, et puis je m'en sors. Ça veut dire que ce nom-là a quelque chose d'extraordinaire, de mystérieux, de glorieux, de puissant. Et je crois qu'il doit quand même s'accrocher à ce nom-là. C'est très important. Et je profite pour finir, prendre par ce canal pour interpeller surtout nous les serviteurs de Dieu. C'est très important qu'aujourd'hui, nous devons tous repartir vers le message centré sur Jésus-Christ. Parce que quand nous ne prêchons pas, nous disons aux gens de recevoir Christ dans leur vie. Et quand ils reçoivent Christ, on ne leur enseigne pas ce qu'on leur demande de recevoir dans leur vie. On commence par leur enseigner autre chose. Est-ce que c'est de ces choses-là qu'ils ont besoin ou bien c'est de ce Christ-là? Donc aujourd'hui, maintenant, beaucoup parlent mieux de leur pasteur que de Christ. Quand tu leur poses des questions sur la personne de Christ, ils ne savent pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on ne leur enseigne pas. C'est pour ça que j'ai aimé cette partie-là où il a appelé le nom de Jésus. Donc nous devons repartir, enseigner. Il y a tellement de choses à enseigner sur le nom de Jésus, sur la puissance de Jésus-Christ, sur la mort de Jésus-Christ, sur sa résurrection, la croix. Quelle est l'importance de l'œuvre de la croix? La Pâque s'annonce.
dans quelques jours. C'est très important. Étant nouveau converti, quand on va le faire asseoir et lui apporter les messages centrés sur Christ, il va voir, ça va renforcer sa foi, ça va l'aider. Désormais, il n'a même plus besoin de qui que ce soit. Il saura que c'est le seul nom dont il a besoin pour affronter toute situation dans sa vie. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une manière pour Dieu d'affermir la foi de notre frère? Oui, c'est une manière pour Dieu d'affermir réellement sa foi. Vous savez, le frère a demandé, est-ce qu'il faut y aller vers le grand-père? Je dirais non. Le pasteur a déjà tout dit. Le combat n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat purement spirituel. Donc il doit savoir qu'il n'y a pas grande chose à faire. Si je dois lui donner un conseil, je vais lui dire d'apporter la Bible. Je vais lui parler de la croix. Je vais lui parler de l'importance du sang de Jésus. Je vais lui parler de la puissance de la parole, ce que Dieu fait. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis en train de prêcher Christ. Je n'étais pas pasteur à cette époque. Je suis en train de prêcher Christ à un musulman. Une grande dame qui est tellement riche que je fais taire son nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle me pose la question. Si je deviens chrétienne aujourd'hui, demain je vais devenir encore musulmane? J'ai dit non. Tu deviens chrétienne et puis c'est fini. Elle dit, ah, bienvenue, si c'est comme ça, je ne peux pas dans cette affaire-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est dans sa chambre, meublée, bien, tout est fermé. Mais elle voit un gros chat à la cuisine. Les portes sont fermées, un gros chat. Et subitement, qu'est-ce que cette dame l'a fait? Elle a crié le nom de Jésus. Et le chat est disparu. Elle a commencé par crier mon nom parce que moi, j'étais son jardinier, j'étais dehors là en train de travailler. Et elle a dit, ouvre la porte. Je suis venu à la porte. La porte est fermée, maman. Elle m'a balancé la clé de la cuisine. J'ai ouvert la cuisine. J'ai dit, mais il n'y a rien, maman. Elle dit, oui, c'est telle chose qui s'est passée. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais pourquoi tu n'as pas appelé le nom de l'autre chose et tu vas faire, etc. Il dit, non. Il dit, bienvenue, ça là, c'est trop long. Mais le nom de Jésus est court et c'est puissant. J'ai dit, c'est très bon. Mais maintenant, là, il ne faut plus aller vers ces choses-là. Mais continue toujours d'aller vers Jésus. Parce que le nom de Jésus est puissant. Le frère a invoqué seulement le nom et la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus s'est manifestée. Donc on doit lui apprendre ce genre de choses. Il ne peut pas aller vers le grand-père, vers son grand-père, mais il doit venir vers la parole de Dieu, s'enraciner. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant à son grand-père? Grand-père, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne maîtrise absolument rien. Tu veux me tuer, moi vous tuer, je ne peux pas tuer mon grand-père. C'est impossible. Et ça s'arrête là. D'accord. Notre frère a dit qu'il est un nouveau converti. Et on voit clairement qu'il a peur. C'est pour ça qu'il se tourne vers nous. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ou quel conseil vous avez à lui donner? Non, pourquoi avoir peur? Il a déjà l'essentiel. Et l'essentiel qui se résume en ce nom, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pourquoi avoir peur? Avec ce nom-là, ce nom dissipe tout ce qui est peur. Avec ce nom-là, la victoire surtout. Ce nom chasse les démons. C'est pour ça, vous savez, c'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous demandez en mon nom. Il insiste, en mon nom. Donc ça veut dire que son nom, ce nom-là, c'est la signature, c'est le cachet qu'il faut. Donc tout ce qui est lettre, sans ce nom, sans ce cachet, sans cette signature du nom de Jésus, ça ne peut pas passer. Donc c'est très important, il a déjà l'essentiel. Le reste maintenant, c'est de la comédie. Je lui dirais de s'accrocher à ce nom-là. De s'accrocher à ce nom. Si c'est ce nom, en tant que nouveau converti, il croit réellement en ce nom. Ah, vraiment, il verra des merveilles extraordinaires. Je fais une tautologie, hein. Merveilles extraordinaires qui se trouvent dans ce nom-là. Donc il n'a qu'à s'accrocher. C'est très important. Est-ce qu'il ne faut pas l'orienter vers un serviteur de Dieu aussi pour l'aider? Très important. Très important. On doit l'orienter vers un serviteur. Bon, je vais demander d'abord, est-ce qu'il n'a pas une congrégation? S'il a une église, sûrement, il doit avoir un pasteur. Au départ, il en parlait à son pasteur. Maintenant, il a voyagé. Comme il a voyagé, la Bible dit, n'abandonne pas notre assemblée. Il peut y chercher là où il se trouve maintenant. Une congrégation là où il va fréquenter et trouver aussi un pasteur qui est vraiment bon spirituellement, qui a la parole de Dieu. Et avec lui, le pasteur va l'enseigner de quoi il s'agit et ce qu'il va faire et prier aussi avec lui pour renforcer sa foi. D'accord. Vous êtes du même avis? Oui, mais je vais ajouter. Vous savez, permettez-moi, dans la Bible, la femme qui perdait le sang là, la femme qui perdait le sang là,
Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est pas au lieu là, elle a reçu sa guérison. Oh non, celui qui lui a prêché l'évangile, parce que la Bible dit, ayant entendu parler. Donc c'est quelqu'un qui lui a présenté Christ. Waouh, je dirais vraiment que c'est cette personne qui a fait tout le travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très important, votre base. Étant nouveau converti, ça dit, s'il ne cherche pas un endroit où le véritable Christ est enseigné, c'est foutu. C'est très important. Parce que la guérison de cette femme-là est suite à ce qu'elle a entendu de Jésus. Qu'est-ce qu'elle a entendu? Comment on lui a présenté Christ? Et je crois que c'est le problème de plusieurs aujourd'hui. Quand vous allez dans un endroit où on vous présente mal Christ, vous marchez mal. Soit disant que vous marchez avec le Seigneur. Donc, c'est très important qu'il puisse chercher un endroit où le vrai Christ est révélé, le vrai Christ est prêché, sans additif. Christ, 100% Christ. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. C'est très important. Donc, là où le message que vous recevez dès votre premier pas dans le Seigneur, c'est ça qui vous suit. D'accord. Vous êtes bien bâti, vous devenez un bon serviteur de Dieu, vous devenez quelqu'un de bien dans la parole de Dieu. Mais quand vous êtes mal bâti aussi, dans la suite aussi, on sait que vous êtes mal bâti. Donc c'est très important. D'accord, pasteur. On va aussi prendre l'avis de d'autres personnes. Oui. Pasteur Jonas, nous sommes de retour sur le plateau. Je voudrais un dernier conseil pour notre frère et profiter aussi pour donner un conseil à toutes ces personnes-là qui sont encore dans le monde, qui n'attendent pas forcément les mauvais rêves. Merci. Pour le frère, je dirais qu'il a choisi le meilleur chemin. Comme Christ a dit à Marie, tu as fait le meilleur choix, la bonne part. Merci. Qui ne permettent à rien de lui ôter. Et ce choix qu'il a fait, c'est le meilleur qui puisse exister. Voilà, qu'il a fait. Non seulement ici, mais pour l'éternité également. C'est là l'avantage. Et je voudrais profiter également du témoignage de notre frère pour demander à tous ceux-là, n'attendez pas un rêve avant de donner votre vie au Seigneur. Jésus, c'est le meilleur choix, le plus doux, le plus rassurant. Ça dit, quelle que soit votre situation, lui, il a été à la croix pour vous. Lui, il n'attend rien. Donc, c'est mieux que vous lui laissez la première place dans votre vie. Et quand vous lui laissez la première place, il gère. Comme on le dit comme on le dit couramment, il gère et rien n'arrive. D'accord, il gère et rien n'arrive. Pasteur, avez-vous un dernier conseil à donner à notre frère? Pour mon frère, je vais lui dire de s'attacher encore plus au Seigneur Jésus. D'être réellement encore attaché. Parce que quoi? C'est ce qu'on lui a révélé ça. Ça reste encore des choses. Merci. Peut-être c'est moi qui le dis. Et vous savez, notre vie de tous les jours, c'est une vie de combat. Et ça ne finit jamais. Peut-être il va penser maintenant que le grand-père et l'oncle va partir, c'est fini. Non, il y a toujours des combats qui l'attendent. Donc je vais toujours lui dire d'être toujours attaché aux pieds de Jésus et de garder la parole. De garder toujours la parole. Que le Seigneur, l'éternel Dieu, soit avec lui. Amen. Est-ce qu'on ne va pas profiter et prier pour notre frère? Il n'y a pas de souci. Pasteur, vous nous aidez pour la prière. Voilà. Il n'y a pas de souci. Seigneur, nous te disons merci. Merci, papa. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Nous remettons en tes mains, Seigneur, notre frère. C'est toi, tu connais, Père, le bien fondé de la situation. Oui, Seigneur. Nous prions afin que, Seigneur, ta lumière l'éclaire davantage. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, il n'y a aucune chose qui soit dans ta main et que l'ennemi peut prendre. Et tout est en sécurité dans ta main. Yes. Seigneur, puisque nous le déposons dans tes mains, nous croyons que ta sécurité, Seigneur Père, ne fera aucun défaut pour sa vie. Et nous profitons en même temps, Seigneur, pour dire
prends le contrôle absolu de sa vie au nom de Jésus. Amen. Seigneur, combat pour lui. Combat tous ceux qui combattent contre sa vie au nom de Jésus. Amen. Et accorde-lui la victoire sur toutes les situations dans le nom de Jésus. Nous prions afin que, Seigneur, que tu puisses affermir davantage sa foi. Père, que ta puissance et ta restauration soient son partage dans le nom de Jésus. Que la peur soit dissipée de sa vie au nom de Jésus. Que sa grâce, Père, repose dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, chaque jour, chaque pas, chaque mouvement qu'il fera soit à l'honneur et à la gloire de ton Saint-Nom dans le nom de Jésus. Que ton sang l'environne, que ta puissance l'environne, qu'il devienne, Seigneur Père, un traîneau aigu, Père, devant ses ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de l'élever davantage. Papa. Merci de l'amener à s'attacher à toi, Merci, Seigneur. à s'attacher à ta parole. Merci, Sème en lui l'amour de ta parole. Amen. Sème en lui l'amour de la prière. Amen. Sème en lui, Seigneur Père, l'intimité, qu'il ait envie d'être toujours intime avec toi dans le nom de Amen. Jésus. Merci Jésus, Merci, Papa. parce que tu es sa force. Yes. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. C'est au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup, Merci, pasteur. Jésus. Merci. Merci d'avoir été sur ce plateau avec C'est nous nous. qui vous remercions. Merci pour l'honneur. Merci. Merci pour l'invitation. Merci pour la les grâce. conseils également. Chers frères, sache que à tous ceux qui ont reçu son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, ce nom Jésus-Christ, ce nom de Dieu que tu as, cette personne-là que tu as comme Père, sache qu'il est tout. Il est au-dessus de tous les noms. Aie confiance en lui car il est la solution à tout dans ce monde. N'aie plus peur, il est avec toi. Fais de lui ton allié. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission Que faire. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro, pour une nouvelle histoire, pour des conseils édifiants. N'oubliez pas de nous envoyer vos histoires au plus 229 61 31 07 70 plus 229 01 61 31 07 70. À très bientôt pour un nouveau numéro de Que faire.